Accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire accepter de faire sa volonté. Il te dit encore, il met devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il te conseille de choisir la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. En lisant la Bible, j'ai découvert que Dieu donne des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, des prophètes pour l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 22. Ah bon, donc il fallait quand même que je sois un minimum enseignée. Alors j'ai dit à Dieu, je reste à la maison. Je ne chercherai aucune assemblée. En même temps, je me suis rendu compte que je ne clamais pas mon appartenance à Christ. Aurais-je honte de lui appartenir? Je disais que Jésus dit que celui qui aura honte de lui en public, il aura aussi honte de lui devant le Père. J'ai commencé à clamer mon appartenance à Jésus. Collègue, ça ne me gênait plus du tout qu'on se moque de moi pour ça. Un jour, il y a même une collègue à qui on avait remis un Nouveau Testament dans le train. Elle me l'a remis et m'a dit, tiens, j'ai pensé à toi. Quel honneur. Mais alors s'est livré dans ma vie personnelle un ouragan qui s'est levé, un tourbillon de problèmes. Problème sur problème, problème marital, problème financier, les enfants tombés malades. Même je suis tombée dans les escaliers, je me suis foulé la cheville. Et l'ancien maître découvrait que l'âne qui était attaché était détaché. Rappelez-vous l'histoire du Gadarène. Quand Jésus a voulu traverser pour aller sauver une âme, un tourbillon s'est levé. Une tempête s'est levée. Chose étonnante, devant tout ce remue-ménage, j'avais une paix, mais une paix royale, qui dépasse tout entendement. Une paix que seul Dieu donne. Dieu dit qu'il ne donne jamais des épreuves au-dessus de nos forces. Et dans ce genre de situation, comme tu es en paix, Dieu te donne un discernement. Je réalisais les ténèbres qui m'entouraient. J'étais une lampe allumée. Et quand on allume une lampe, on ne la met pas sous le boiseau, on la met sur l'armoire pour qu'elle éclaire. Et oui, que la lumière soit. Les écailles me tombaient des yeux. Je découvrais les vrais amis, les faux. Je me débarrassais des fausses préoccupations. J'allais à l'essentiel. Je ne m'embarrassais plus des fardeaux inutiles. Dieu le grand potier commence à me tailler. Ça fait mal. Il enlève le superflu. Il te nettoie et te remodèle. Accepte. Et dans cette étape, personne ne peut t'aider. Personne. Et tu commences à porter quelques fruits de Galates 5, 22. Les filles me disaient, mes enfants me disaient, ah oui maman, quand toi tu réveilles le matin, tu réveilles en douceur. Ah bon? Les collègues me disaient, commençaient à me dire, moi j'aime bien madame qui dit, tu es très zen. Et je leur répondais, non, moi ce n'est pas zen, c'est Jésus. Et de l'autre côté, comme j'avais choisi de l'obéir à Dieu, je dis Seigneur, aide-moi à t'obéir. Tu demandes de bénir les ennemis, de prier pour eux. Oh Père, comment bénir quelqu'un qui te fait du mal? Mais Seigneur, parce que tu me le demandes, je vais t'obéir. Écoute-moi, bien-aimé. Le pardon est surnaturel. Par toi-même, tu ne peux pas. C'est pas tu es à genoux, tu chantes Alléluia, je bénis mon ennemi, c'est faux. Tu pleures. Je pleurais à genoux, je pleurais. Seigneur, je pardonne à tel. Seigneur, je pardonne à tel. Aide-moi à pardonner.
Tu crois que c'est fini, mais quand tu entends le nom, tout remonte. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, je bénis telle personne. Seigneur, éclaire-la, éclaire cette personne, montre-lui le chemin, que cette personne te découvre. Écoutez-moi. Le pardon, c'est une force. Je me rendais compte que je n'en voulais pas, n'en voulais plus à ceux qui m'avaient fait du mal. Il s'installait comme de la compassion. Oui, c'est passé par la pitié et puis c'est devenu de la compassion. Je comprenais ce que c'était que la compassion. Je ne souhaitais qu'une chose, c'est que Dieu se révèle à mes ennemis. Oh, merci Père. Le malin, il dort pas. Écoute-moi, j'ai vécu des situations bizarres dans la maison. Des portes qui se ferment, on a du mal à ouvrir. Et plein d'autres choses, j'en parlerai plus tard. Le malin lance ses agents à tes trousses. Sauf que maintenant, je suis à l'abri du Très-Haut, sous ses ailes. Nul ne peut me ravir des mains de Jésus. J'ai l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en jugement contre moi, je la condamne. Ce n'était plus des slogans pour moi. Ce n'est plus des slogans pour moi. Mais c'est une épée. J'ai découvert sur le net le site d'un jeune guerrier, Brother Case Boachis, et un autre, Idemou Diago Badia. Lui, il dit carrément, si dans ton quartier on cherche un chrétien, il faut que ça soit toi, il faut que tout le monde sache qu'à telle adresse, il y a un chrétien. En même temps, j'ai amélioré mon anglais à force d'écouter ces sites anglophones. Quand l'ennemi cherchait à me décourager, quand j'avais passé une mauvaise nuit, le matin, je prenais la décision de répliquer à un niveau. Et ma réplique était de dire bonjour. Un exemple, ma réplique était de dire bonjour à tout le monde avec le sourire. Parce que la joie de l'Éternel est ma force. Ce qui est bizarre, quand le découragement m'envahissait, Dieu mettait toujours sur mon chemin quelqu'un qui avait plus besoin que moi de soutien, d'encouragement. Alors, je déclare qu'à la croix, Jésus vous a vaincu, vous a dépouillé et vous a traîné en spectacle. Et moi, je suis plus que vainqueur. Je fais partie de l'armée d'élite de Jésus. J'ai sorti mon épée. Elle ne rentrera pas dans son fourreau jusqu'au retour du Maître. Quand j'étais loin de Jésus, il n'a pas permis que mes ennemis me terrassent. Alors maintenant que je suis rentrée à la maison, j'annonce à tous mes ennemis leur capitulation sans condition. Parce que mon Rédempteur est vivant. Et il se lève actuellement. Dieu dit, crois, toute ta famille sera sauvée. Je parle à quelqu'un. Ce témoignage ne t'est pas parvenu par hasard. Longtemps on nous a trompés sur le vrai Dieu. Dieu est vivant. Il écoute, il entend, il agit. Lève-toi et proclame la parole de vie. Père, je te rends grâce pour ma vie et celle de tous ceux qui écoutent ce témoignage. Fais qu'à ma voix, Seigneur, les cœurs brisés soient guéris. Au son de ma voix, Seigneur, des délivrances s'opèrent. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Guériront les malades. Ressusciteront les morts. Toute situation, Seigneur, que l'ennemi a détruit. Toi qui m'entends,
Dieu te restitue tout ce que l'ennemi t'a volé. Dieu te console, Dieu te fortifie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas un homme pour mentir. Je vais lire un passage. Dans Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Merci Père. Merci Jésus.